Comme vous pouvez le voir dans la salle, ce n'est pas une exposition, c'est juste une mise en avant de tous les documents qui peuvent présenter de la fantaisie. Donc on va avoir de l'imprimé, ce qu'on appelle de l'imprimé dans le jargon, c'est-à-dire des livres, aussi bien des mangas, de la bande dessinée, des romans, et puis des documents audiovisuels sur les postes dédiés à la fantaisie, et puis des projections derrière moi dans l'espace de projection, de l'espace dit cinéma. Le département de l'audiovisuel dispose de collections riches en documents sonores, puisque c'est l'historique des collections, donc vous trouverez dans la salle des documents, des conférences, des interviews, mais aussi des concerts, des opéras, une riche collection de documents vidéo, avec une grosse partie de documentaires, puisque c'est quand même l'histoire, le cœur du département constitué de documentaires. Et puis on a étendu l'offre à la fiction et aux séries. Et puis ensuite des jeux vidéo, puisque ce sont nos dernières acquisitions. Il y a 60 jeux vidéo par exemple, 50 films dédiés à la fantaisie. Alors il n'y aura pas tout, puisque la difficulté c'est qu'il nous faut avoir les droits de diffusion de documents. Donc il y a des films incontournables qu'on n'aura pas parce qu'on n'a pas les droits de diffusion. Donc ce ne sont pas des erreurs des chargés de collection ou des personnes en charge des acquisitions de documents, mais c'est juste que les droits ne sont pas disponibles pour des diffusions en salle ou dans un espace de cinéma. Et puis vous avez une expérience de réalité virtuelle sur un des rares jeux vidéo fantasy. Donc un extrait de Skyrim, donc on a sélectionné pour que les personnes qui viendraient découvrir la réalité virtuelle et la fantaisie puissent avoir accès à un petit bout de fantaisie. Donc vous pouvez aller vous promener dans des espaces rencontrer des personnages et puis rencontrer un dragon. Le dispositif fantaisie est installé depuis le 15 janvier et se terminera le 16 mars. Toute l'offre est là. La fantaisie restera, puisqu'une grande partie des documents fantaisie sont issus de nos collections. Donc certains titres disparaîtront puisqu'on a les droits juste pour la période fantaisie. Mais là, c'est vraiment une mise en avant, une mise en valeur d'une petite partie de nos collections. Mais bien évidemment que nous resterons disponibles pour accueillir les lecteurs et puis les usagers et leur faire découvrir les richesses qui sont disponibles ici sur les postes qui sont là.